Thank you. It's Roots Tech 2025. Merci. Voici la journée de découverte Roots Tech 2025. Merci tout le monde. J'aime ce jour parce que la découverte s'agit vraiment de célébrer la joie d'être ensemble. Ensemble, regardez ça. Nous sommes tous ensemble. En regardant ici autour dans la salle, je vois tant de familles, de parents, des enfants, des grands-parents. Nous sommes tous ensemble ici. Nous partageons des histoires et créons des souvenirs qui vont durer des générations. Le thème de cette année, c'est découvrir. Si j'ai une chose que j'ai découvert, que j'ai apprise, c'est que les découvertes se passent de tant de manières. Parfois, il s'agit de découvrir une histoire incroyable d'un ancêtre. Parfois, c'est dans les petits moments de tous les jours, lorsque nous rions ensemble, nous partageons les traditions, ou prenons juste le temps d'apprécier les personnes qui ont le plus d'importance pour nous. Aujourd'hui, il s'agit de ces moments. Pour commencer, ensemble, aujourd'hui, nous allons commencer par une prière qui sera offerte par Ariel Plétin. Our dear Heavenly Father, Notre très cher Père Céleste, nous sommes si reconnaissants pour aujourd'hui et toutes les bénédictions que nous avons. Tous ceux qui ont mis tout leur cœur, leur travail, leur sueur dans cet événement pour que tout le monde, à travers le monde, puisse se connecter. Nous sommes si reconnaissants pour le travail qui est fait pour rassembler Israël et les temples partout dans le monde. Nous te demandons de bénir tous ceux qui vont parler et les artistes, tout ce qu'ils vont faire pour nous inspirer, nous rapprocher de toi, et bénis tous ceux qui n'ont pas pu venir ici et que nous voulons tous être de meilleurs disciples de ton Fils, et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Ariel. Merci Ariel. Parlons un peu de ce que nous avons aujourd'hui dans le programme. Nous avons beaucoup de choses impressionnantes. Nous allons avoir donc des messages inspirants de frères et sœurs Anderson qui vont être joints sur l'estrade par frère Hollande, le président Hollande. Nous reconnaissons aussi la présence de sœur Kieran qui est présente dans l'Assemblée. Et ensemble, nous allons découvrir, nous avons des moments de découverte et bien sûr, nous avons la musique spectaculaire pour bien commencer. Et sinon, ce ne serait pas Woodstock. Ces groupes a inspiré tant de personnes dans le monde. Les Piano Guys a fait un mélange de tant de morceaux classiques et populaires. Ils sont incroyables. Vous le savez tous, vraiment. Je n'ai même pas besoin de les présenter. Et ils ont pu prendre des chansons familières et de vraiment les tourner en des thèmes musicaux très inoubliables. Vous avez vu donc jouer en haut d'une montagne, dans une cave, même sur la grande muraille de Chine. Mais ce qui les rend vraiment exceptionnels, c'est leur mission d'édifier, d'inspirer, de connecter les gens par la musique. Et aujourd'hui, ils ont rassemblé quelque chose d'incroyable juste pour nous. Mais parce que c'est Roots Tech, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes au courant de faire de l'histoire familiale, mais nous avons aussi une petite histoire de l'histoire familiale pour eux. Et il se peut que je vienne les interrompre ou pas, mais faites comme si c'est naturel. Et donc, asseyez-vous, appréciez, préparez-vous à faire l'expérience de la magie de l'un de mes groupes musicaux favoris, les Piano Guys.
you so much. Thank you. How's everybody doing? Merci, comment va tout le monde? Comment est-ce que vous allez tous? Kirby, hé! Juste commencer à jouer là. Non, 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 ne te dérange pas. Hé, je pense pas que l'estrade, la scène puisse tenir autant de talent, mais vous êtes incroyable. Ceci est un événement d'histoire familiale, c'est Woodstock, mais tout le monde veut vraiment entendre des chansons supplémentaires. Tu peux t'asseoir, mais tu es le roi, tu peux faire ce que tu veux, John. Il y a quelques années, en 2015, je ne sais pas si tu savais, ou si tu te souviens, mais peut-être que c'est une surprise. Une surprise complète, oui, je ne savais même pas que ça allait sortir. Tes parents se sont assis avec nous en 2015. Oui. Ah, c'est cool. Et tes parents, ta mère a partagé une histoire formidable d'avoir été une jeune fille en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on a une vidéo de cela. Et on aimerait regarder cette vidéo. Pendant la guerre, nous n'avons pas assez à manger, mais nous avions des timbres où on pouvait acheter du pain. Et il disait que dans une autre ville, ils vendaient du pain. Donc, mes parents disent, il faut que tu ailles là-bas et regarder ce que tu vas trouver. Alors, je suis allée avec mes timbres et on m'a dit, on ne donne rien. Je suis allée à un autre magasin et ils ont dit la même chose. J'étais si déçue et j'avais peur et il fallait que je retourne à la maison sans rien. Et ensuite, j'ai prié et au milieu de nulle part, il est venu un
un chariot avec du pain. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que fait ce chariot au milieu de nulle part? Et je suis allée avec mes timbres et il m'a donné 7 miches de pain. 7. Mais c'était incroyable. Est-ce que vous pouvez le croire? C'est spécial, c'est merveilleux de voir ça. Je suis sûr que vous avez entendu, tu as entendu cette histoire en grandissant et ça t'a raconté toute notre vie. C'est le genre d'histoire que nous avons entendu. Il y en avait tellement d'histoires comme ça de la guerre. Et leur témoignage de l'Évangile est une grande bénédiction pour moi dans ma vie. Une grande bénédiction. Quel type de patrimoine est-ce que ta mère a légué que tu aimerais passer à tes enfants? Une chose qu'elle dit souvent, qui me reste à l'esprit, je disais ça l'autre jour à Michel, elle disait « John, les premières choses d'abord. Les premières choses d'abord. » En d'autres termes, ne mets pas les choses importantes en deuxième place. Et ça, c'était vraiment un patrimoine important. Merci, merci. J'aimerais que vous... Allez-y, continuez. Faites ce que vous devez faire. OK. Merci, Steven. OK, allez-y. Alors, elle me manque. Vraiment, elle était très spéciale. Jean et moi, nous sommes amis depuis 30 ans. Et donc, j'avais 14 ans quand on s'est rencontrés. Il avait 58. Mais vraiment, ta mère, elle était directe. Et à la fin donc, d'un spectacle... Et donc, comment est-ce que tu penses? On allait la voir après. Mais ce morceau était trop long. Il faut raccourcir ici. Mais j'ai jamais reçu de compliments comme ça. Mais elle avait vraiment une douceur en elle qui a vraiment sauté une génération. Et elle m'a fait entraîner, me répéter tous les jours. Et une chose importante, c'est que ça produit ce son, cette mélodie qui s'appelle Waterfall, que j'ai écrit lorsque j'avais 17 ans. Je n'avais jamais rêvé de pouvoir jouer Waterfall. Je suis à Woodstock. Et c'est bien parce que c'est sympa parce qu'on va voir on va se joindre avec donc l'accompagnateur, le meilleur du monde ici. Donc allons-y. Monsieur Richard Elliott, messieurs, mesdames, merci. Écoutons-le.
Oh, quel rêve, quel rêve, quel rêve. Mais grâce à mon manque d'intention, c'est franchement, à chaque fois que j'entends cette chanson, j'ai envie de faire donc de la danse irlandaise. Et donc, ça vient de ma descendance, de mon ascendance. Enfin, j'ai des capacités de danse irlandaise que, bon, vous n'aimerez pas voir ça aujourd'hui, mais j'aime vraiment être à Rootstech. Il y a tellement, franchement, on a été invités si souvent et c'est la première année où ça a vraiment donc marché pour nous. Et nous sommes si reconnaissants d'être dans la même salle pour vous, avec vous tous. Et je veux vous dire pourquoi je suis enthousiaste d'être ici, parce que c'est vraiment sympa de pouvoir partager une salle avec les gens qui croient ce qu'on croit en croit. C'est que nous croyons au pouvoir des vraies histoires. Quand le président Hawks a dit une fois, les histoires familiales comptent. Et les deux enfants doivent comprendre qu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et lorsque je suis en voyage, donc en tournée, ma famille me manque. Et parfois, je rentre dans un état d'insomnie et ça n'aide pas que je sois dans un bus de tournée tous les soirs. Et je suis donc vraiment en forme de cercueil, bon, de manière très pratique si les choses ne se passent pas bien. Et j'essaie de dormir un peu comme dans une machine à laver, essayer de faire la sieste. Et pendant cette insomnie, je prie. Et je dis à mon Père Céleste que je peux utiliser ce moment d'une manière positive. Et je pense à un ami qui travaille avec à Rootstech, et son nom c'est Devin. Et je commençais à regarder à mon histoire familiale. Et je commençais à utiliser donc Family Search, à regarder des documents, tous ces saisies de journaux. Vous savez, j'ai découvert que si vous trouvez les pépites dans vos histoires de famille, je prends ces petites pépites et je les rassemble et je les réécris à la première personne. Pourquoi? Parce que j'aimerais les mettre dans un livre pour les faire passer à mes enfants, pardon, parce que je veux que les héros pour mes enfants soient nos ancêtres. Et donc, lorsque je rentre donc de tournée et que j'essaie de vraiment saisir, donc apprécier ces moments qu'on appelle le moment d'aller au lit, qui est une bataille, comme si vous voyez comme chez moi, c'est une bataille. Je me souviens lorsque quand ma femme était donc à un moment donc d'impatience qui passe très rare, c'est très rare. Donc si vous y arrivez, c'est que vous avez fait un accomplissement. Et donc ma femme sort de la chambre, donc vraiment exaspérée, et elle dit: j'ai besoin d'un verre d'eau. Désolé, j'ai besoin d'un verre d'eau. Et donc ma femme dit: non, la cuisine est fermée. Bonne nuit. Et donc elle a dit: non, mais attends, tu veux que je meure de soif? Oui, meurs de soif. Bonne nuit. Et donc elle se lève et donc elle marche partout et donc elle s'est mise à pleurer. Elle dit: ma mère veut que je meure de soif, veut que je meure de soif. Et donc je crois, et là ça s'est vraiment bien passé ce soir-là. Et je crois que la différence entre la différence entre une bataille de l'heure d'aller au lit à une connexion de l'heure d'aller au lit. Et donc, c'est ce qu'on en fait, les histoires. Et donc, j'ai mis ça dans un livre. Ça s'appelle donc des histoires. Ça s'appelle donc l'héritage pionnière des Nelson. Et j'en fais des histoires et j'essaie de les connecter à l'héritage, aux traits qui leur sont parvenus, la persévérance, la foi. C'était vraiment sympa de pouvoir partager dans ces histoires des expériences avec eux. Et donc, je vais vous montrer ici à l'arrière, c'est difficile à voir, mais vous pouvez voir un peu cette carte de là où se trouvent tous ces ancêtres. Et d'Afrique du Sud, de Scandinavie, de l'Angleterre. En fait, beaucoup de mes ancêtres sont du côté de Plymouth en Angleterre. Mais donc, je me demande, frère Kieran, en fait, si vous venez de la même région, parce que dans mon histoire, il y a des voisins bruyants qui s'appellent Kieran. Bon, on va parler plus tard. Mais bon, c'est peut-être une autre famille. Enfin, ok, un peu gênant ici. Mais désolé, on va continuer. En fait, je me sens vraiment énergisé et mes enfants
donc se sent enthousiasmé avec l'accent authentique de ces différents endroits. Et mon accent écossais particulièrement, n'est-ce pas? Je vais vous donner un peu une idée de ce à quoi ça ressemble. Je vais raconter des histoires ici. Alors, non, je veux la connexion. Donc, je lis ça à la première personne. Donc, mes chers enfants, c'est moi, Eliza Nichols Taylor, votre grand frère, John Christian Nelson, et mon petit enfant. Je suis né en Angleterre, ici, en 1838, quand Charles Dickens a écrit Oliver Twist. Et donc, Eliza et ses frères et sœurs partent les deux parents au cours de 2 mois d'écart. Ils travaillent, et donc ils se mettent à travailler et donc, afin de tenir la famille ensemble. Elle est à Portsmouth, dans la rue, désespérée, priant que Dieu pourra l'aider. Et de l'autre côté, et Mary Raybould qui lui dit « Eliza, tu vas où ?» Eliza lui dit « Je ne sais pas ». Mary lui dit « Pourquoi est-ce que tu ne viens pas à l'église avec moi ?» Et ils vont à l'église et Eliza trouve de l'espoir. Et elle trouve un mari parce qu'elle se joint à l'orchestre de la paroisse. Et donc, frère Anderson, si on peut commencer en fait des orchestres de paroisse, ça serait bien aussi. Et donc elle regarde dans la section de violoncelle et elle voit donc un violoncelliste très, très, très beau. Je sais, c'est très commun, mais et donc ils se marient et vraiment, ils économisent beaucoup d'argent et tant de belles histoires. Et ils prennent le bateau ensemble dans un train plein souilleux et ils traversent les plaines et perdent 2 de leurs 5 enfants. Et ils arrivent à la vallée ici. Mais la question qui se pose, quand ils arrivent ici, ils se disent, mais et quoi? Parce qu'ils n'avaient rien d'autre que juste les vêtements sur leur peau. Ils n'avaient nulle part où aller. Après tout cela, ils n'avaient rien d'autre. Et encore une fois, elle prie à Dieu au bord du désespoir et demandant de l'aide. Et elle regarde et elle voit de l'autre direction, c'est son amie, Mary Raybould. Et Marie lui dit, Eliza, où est-ce que tu vas? Et là, lui dit, je ne sais pas. Et Marie lui dit, pourquoi est-ce que tu ne viens pas rester avec moi jusqu'à ce que vous vous remettez sur pied? Je dis à mes enfants que lorsqu'ils tournent leur vie à Dieu, et j'espère qu'ils le feront, eh bien, il se peut qu'ils se voient marcher dans la rue, ne sachant pas où aller. Ils prieront peut-être pour de l'aide. Et je veux qu'ils puissent chercher les Mary Rayboulds, qu'ils puissent trouver les paquets que Dieu va lâcher juste assez loin pour les aider à pratiquer leur confiance en lui. Et donc peut-être que les prières que vous exprimez de manière perpétuelle, peut-être que les prières, les plaidoiries de vos enfants et la réponse de ces prières sont dans des petits paquets que vous pouvez ouvrir, qui peuvent mener à des meilleures relations avec Dieu. Et ces paquets peuvent être trouvés. Vous pouvez découvrir ces paquets au milieu dans les histoires de vos histoires, des histoires de vos ancêtres. Et que nous puissions jouer pour vous notre chanson d'histoire familiale. Et nous avons fait en fait un film et nous avons fait donc ceci, donc l'histoire familiale, et nous avons mis à la fin un lien à Family Search et que des milliers de personnes sur lesquelles des milliers de personnes ont utilisé. Maintenant, c'est l'histoire de ma vie. Donc, de One Direction. We need to hook our sound in, which... Oh, okay. Yeah. Okay, is this the part? Il faut qu'on connecte notre son ici. Ah, on improvise maintenant? Ah, voilà.
Thank you so much. It has been wonderful to be with you today. Merci beaucoup. C'était merveilleux d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Get it right. Love you. How fortunate are we that we got to be a part of Quelle that? chance de faire partie de cette performance incroyable. Et merci aux Piano Guys qui, franchement, sont toujours vraiment impressionnants. J'aimerais prendre un moment pour accueillir nos prochains orateurs. Nous avons eu un moment merveilleux ensemble. Maintenant, il est temps de déplacer notre cœur, de tourner votre cœur et notre esprit vers un message très particulier. Donc, au cours de ce programme, nous allons entendre un message inspirant et refléter ensemble et finir avec une prière. Et maintenant, nous aimerions vous inviter à vous recueillir et donc à être un peu plus révérents, tandis que nous nous préparons d'entendre un apôtre de Jésus-Christ. Et donc, j'aimerais vous montrer donc les différents témoignages de partout dans le monde avec les bénédictions de participer au temple. Donc, à la suite de cette vidéo, le frère Hamilton va présenter Elder frère Holland et frère et sœur Anderson. Et puis après, Elder Donnells va finir par une prière de clôture. Je me sens faible, je vais au temple et je sens sa force. Perché nel mondo hai una prospettiva terrena. Invece quando sei nel Tempio, la prospettiva cambia, tutto si ferma e pensi più a quello che verrà un giorno. My testimony of the temple is in Ezekiel, it talks about the healing waters coming out from under the doors. And as our family and every family is in need of healing, as we participate in that work, we feel more power with our own family. Per me il Tempio è il luogo di pace, quindi quando entro da quelle porte è come se tutte le voci e i pensieri sparissero. Ci possiamo rendere conto che possiamo fare qualcosa di bello non solo per noi stessi, ma anche per i nostri antenati, per la nostra famiglia. I lost my grandmother a few years ago, and it really broke my heart, but it also gave me peace, knowing that one day I can see her again. Was able to step into the temple and do the baptisms. I just remember feeling this absolute joy, and not only myself, but my family as well, and it was such an amazing feeling. Asistir al templo, hacer la obra por mis antepasados, en todo me ayuda a ser mejor persona. Ну, для мене храм – це будинок Господа, і тому, коли я туди приходжу, це можливість стати ближче з ним, стати друзями разом з ним. Mi piace aiutare le altre persone al di là del velo e mi sento felice nel farlo. E questo rafforza la mia testimonianza. The promises of God are found all throughout the scriptures, but the promises of God are also found in the temple. I've seen many lives change. I've seen people find joy where there was no joy. Lo que siento es el amor de mi familia. Puedo sentir su alegría cuando lo hago. Greetings, dear brothers and sisters in the gospel, and welcome. Chers frères et sœurs, toutes nos salutations pendant cette journée de découverte en famille. Nous sommes enchantés d'avoir président Hollande, président du Collège des 12, frère Anderson du Collège des 12 et sa femme Cathy Anderson. Et nous allons en apprendre davantage sur eux, comment est-ce qu'ils sont devenus qui ils sont, de leur expérience de vie. Et je voudrais aussi mettre en contexte cette opportunité qui est incroyable. Frère Hollande, frère Anderson sont des apôtres de Jésus-Christ. Nous devrions penser à eux comme les apôtres de la Bible, Pierre, Jacques ou Jean. En grec, le mot apôtre veut dire envoyé dans le monde. C'est ce que Jésus-Christ les a appelés.
et c'était ses disciples les plus proches pendant son ministère terrestre. Et il les a envoyés dans le monde pour le représenter sur la terre et ensuite après son ascension. Et nous, dans l'Église restaurée, est un témoin spécial de Jésus-Christ dans tout le monde pour témoigner de sa divinité. Et en tant qu'envoyé, il voyage partout dans le monde en tant que témoin de Jésus-Christ et comme dirigeant senior de son Église qui rend témoignage du Seigneur et de son évangile restauré. Nous sommes si reconnaissants d'avoir président Hollande et frères et sœurs Anderson pour Woodstock 2025, la journée de découverte en famille. Voilà, je leur donne la parole. Eh bien, chers frères et sœurs, merci d'être ici avec nous cet après-midi. Merci. Franchement, les piano guys ne sont pas-ils pas incroyables? Et ce qu'on aime chez eux, c'est que leur vie est aussi exceptionnelle que leurs dons musicaux. Cathy et moi sommes très reconnaissants que le président Hollande se joigne à nous aujourd'hui. J'ai appris mercredi qu'il était disponible et je l'ai supplié de participer avec nous. Et je l'ai convaincu. Merci, Président, d'être avec nous. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire avant qu'on commence? Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ai appris qu'il y avait une journée de découverte au Salt Palace et j'y suis allée pour acheter un hot dog et quelque chose à manger et me voilà sur l'estrade. N'essayez pas, Anderson, de vous convaincre de quoi que ce soit parce que vous allez l'acheter. Le président est un dirigeant spirituel incroyable et Cathy et moi le connaissons depuis des décennies et nous chérissons notre relation avec lui. Merci. Notre sujet aujourd'hui est l'époque remarquable à laquelle nous vivons où les temples sont construits à un rythme sans précédent. Cathy et moi, nous sommes mariés il y a 50 ans ce mois-ci au temple de Salt Lake City. Il y a 50 ans. Je l'aime beaucoup. Au moment de notre mariage, il y avait 16 temples en activité sur la terre. Au cours de cette année où Russell M. Nelson a servi en tant que prophète et président de l'Église rétablie de Jésus-Christ, 185 temples ont été annoncés, 60 ont été consacrés ou reconsacrés, 47 sont en construction et en rénovation, et le reste est en cours de conception et de planification. Comme vous le savez, le président Nelson a récemment consacré le 200e temple à Tooele. Lors de la dernière conférence générale, le président Nelson a dit « Voyez-vous ce qui se passe sous nos yeux? Je prie pour que nous ne manquions pas la majesté de ce moment. » Regardez cette courte vidéo. Je me réjouis avec vous de l'annonce de 9 nouveaux temples. Je profite de cette occasion pour annoncer un programme immédiat de construction de 30 temples plus petits. J'aimerais annoncer 5 nouveaux temples. 7 nouveaux temples, 12 nouveaux temples, 17 nouveaux temples, 20 nouveaux temples. Ils seront en Europe, en Asie, en Australie, à Fidji, au Mexique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Afrique. Calgary, Alberta, Cordoba, Argentine, Rome, Italie, Paris, France. Wellington, Nouvelle-Zélande, Brazzaville, Barcelone, Espagne, Birmingham, Knoxville, Tennessee. Pourquoi construisons-nous des temples à un rythme sans précédent? Parce que le Seigneur nous a commandé de le faire. Il s'agit d'un projet imposant. Jamais rien d'approchant n'a été entrepris auparavant.
Nous voulons rapprocher les temples des membres de l'Église, qui sont de plus en plus nombreux. Les bénédictions du temple permettent de rassembler Israël des deux côtés du voile. Chacun d'eux est un phare pour le monde et l'expression de notre témoignage. Ces bénédictions servent aussi à établir un peuple qui préparera le monde à la seconde venue du Seigneur. Nous remercions Dieu pour ces bénédictions. President Holland, we do thank God for those blessings. Président Hollande, nous remercions Dieu pour ces bénédictions. C'est la première fois que vous avez vu cette vidéo, des commentaires? C'est la première fois que n'importe qui a vu cette vidéo. Je suis vraiment ému de ce que nous faisons ici à Rootstack. Et en ce qui concerne la famille, j'ai grandi à l'ombre du premier temple complété à l'ouest, tandis que les saints sont venus dans cette vallée étendue de couloirs des pionniers. Je pensais que tout le monde avait un temple. J'en avais un, donc je pensais que tout le monde en avait un. Et maintenant, j'apprends de tous ces temples, de cette croissance, de ces chiffres. Et c'est vraiment quelque chose d'émouvant pour moi. Merci de me permettre de me joindre à la journée Anderson. Et s'il continue de me poser des questions sur ce que je pense, je vais descendre. Eh bien, tu as grandi donc, à l'ombre du temple de Saint-Georges, mais il y a juste quelques années, 80% des détenteurs de recommandations dans l'Église vont être donc à moins d'une heure d'un temple. La connaissance et l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est un jour merveilleux, n'est-ce pas? Et donc, l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ, ainsi que le pouvoir, la protection et la paix qui proviennent tous de sa sainte maison, seront très importants lorsque nous nous préparons à la seconde venue de notre Sauveur. Nous nous appuyons sur les épaules de ceux qui nous précèdent. Que vous soyez le premier de votre famille à embrasser l'Évangile rétabli ou que vous fassiez partie d'une famille de plusieurs générations, nous rendons hommage à ceux qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes. Et si vos premières années ont été difficiles, et je partage avec vous les belles paroles de Léhi à son fils Jacob. Dans ton enfance, tu as souffert des afflictions. Néanmoins, tu connais la grandeur de Dieu et il consacrera tes afflictions à ton profit. J'ai demandé à Cathy de partager certains de ses sentiments à propos de sa famille. D'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec notre amour pour Président Hollande et nous sommes si honorés d'être avec vous aujourd'hui. Et merci de pouvoir partager quelques réflexions avec vous sur ma famille. Les femmes de ma famille, passées et présentes, sont pour moi de 12 anges, des héroïnes de lumière et de bonté. Bien que j'aime si profondément ces femmes nobles de ma famille aujourd'hui, j'aimerais partager mes sentiments avec vous au sujet de deux des hommes de ma famille, en particulier de la façon dont les clés de la prêtrise de Dieu et leur dotation dans la maison du Seigneur ont façonné leur vie et ont eu un impact considérable sur la vie des femmes et des enfants de notre famille, y compris moi. Je suis très reconnaissante envers les hommes de ma famille qui ont pris sur eux la profonde responsabilité et les obligations associées à leur ordination à la prêtrise et à leurs alliances du Temple. Cela les a changés, élargissant considérablement leur âme. En regardant en arrière à travers le prisme du temps, je vois encore plus clairement ce que cela exigeait d'eux pour avoir les droits de la prêtrise, et je les aime si profondément pour leur volonté d'être des hommes de Dieu. Mon premier exemple est celui de mon arrière-grand-père, Daniel Henry Arline.
Mon arrière-grand-père, Daniel Henry Arline, vivait une vie très agréable en Floride. Il travaillait dur et était respecté par les gens de sa collectivité. Mon arrière-grand-mère et lui ont eu 13 enfants. 2 d'entre eux sont malheureusement décédés alors qu'ils étaient très jeunes. La mère de mon père, ma chère grand-mère, était la 12e de leurs enfants. Au début de l'année 1898, alors que ma grand-mère n'avait que 6 mois, 2 missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sont venus dans leur ville pour parler à l'école située à environ 3 km de la maison de mes arrière-grands-parents. Mon arrière-grand-père, qui était déjà un homme religieux, s'est rendu à cheval à l'école pour écouter leur message. Plus tard dans la soirée, il a dit à mon arrière-grand-mère que pour la première fois de sa vie, il avait entendu la vérité. Il invita les missionnaires à passer la nuit chez eux. Mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère ont été baptisés et grâce aux enseignements de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, ils se sont encore davantage rapprochés du Sauveur. Avec le temps, la prêtrise a été conférée à mon arrière-grand-père. Il avait toujours été un homme bon, mais à ce moment-là, il est devenu encore meilleur. Le 30 octobre 1900, il a été ordonné ancien. Cette ordination s'est accompagnée d'un désir accru concernant sa famille de se détourner des choses du monde au profit des bénédictions de l'éternité. Cela exigeait de la foi, du courage et de la discipline. Mon arrière-grand-mère l'aimait et elle l'a soutenu alors qu'il cherchait à vendre leur maison et leurs biens, quittant tout pour aller en Utah afin de pouvoir se rendre dans le Saint-Temple. Mes arrière-grands-parents ont pris le train avec leurs 11 enfants en route vers l'inconnu. Le 11 septembre 1902, ils ont reçu leur sainte dotation et le lendemain, ils ont été scellés en tant que mari et femme, puis se sont agenouillés à l'autel pour être scellés à leurs 13 enfants dans le temple de Logan. Au fil du temps, la doctrine de la prêtrise se distilla sur l'âme de Daniel Henry Arline comme la rosée des cieux. Cela a changé la vie des générations suivantes. That's a terrific story, really. Une merveilleuse histoire. Talking to her, I want to hear the rest of what she... Donc, Cathy me rappelle tant de ma femme. Et Cathy, je t'aime de ton amitié vis-à-vis de Pat. Et être près de toi, c'est comme être pas très loin d'elle. C'est en partie la raison pour laquelle je suis ici, de savoir que je vais être avec elle encore. Et ceci est une histoire incroyable à cet âge et avec tant d'enfants aussi tôt dans l'Église, de venir à l'Ouest, vers l'Ouest, c'est une histoire remarquable. Et je l'aime, j'aime bien cette histoire. Et vous savez quoi d'autre qui est remarquable? Ils ont trouvé que Utah était trop froid pour eux. Donc ils ne sont pas allés à Saint-Georges, mais ils sont revenus, ils sont rentrés en Floride et ils sont donc restés très fidèles le reste de leur vie. Et donc, voilà. Et quand nous sommes jeunes, ce que nous avons vécu dans notre famille nous aide à nous préparer à croire en Dieu, à désirer désir de vivre en disciple de Jésus-Christ. Et j'ai grandi dans une petite ferme. Ceux qui ont 11 ou 12 ans ici, ou 12 ans ou moins ici, donc levez la main. Merci. Lorsque j'étais jeune, j'ai grandi dans une ferme laitière du sud-est de l'Idaho. Récemment, je suis retourné dans une ferme laitière beaucoup plus grande pour me souvenir de certaines de mes expériences d'autrefois qui ont contribué à façonner ma vie ultérieure. Alors maintenant, les enfants, vous allez apprécier tout cela. Donc regardez,
mes efforts à essayer de nourrir un nouveau-né veau. C'est encore un bébé. Il est né il y a quelques jours, en début de semaine. N'est-il pas extraordinaire? À la ferme, je m'émerveille constamment devant le miracle de la naissance. Cet émerveillement confirme les paroles d'Alma, qui disent que tout montre qu'il y a un Dieu. La vie est un miracle. J'aime nourrir et soigner mon nouvel ami. Sans notre aide, il semble sans défense. Regardez comme cela le rend heureux. Je suis heureux de pouvoir te nourrir de ce merveilleux lait. Ces nouveau-nés ici à la ferme m'aident à voir à quel point chacun d'entre nous dépend de notre Père Céleste. C'est magnifique, viens ici mon bébé. C'est ça, voilà, voilà. En vivant au contact des vaches et des chevaux, des chiens et des chats, et même des lapins, j'en suis venu à croire qu'à bien des égards, nous étions comme mon nouvel ami ici. Notre Père Céleste prend soin de nous. Il y a cependant une différence très importante. Nous sommes littéralement les enfants spirituels de notre Père Céleste. Son œuvre et sa gloire consistent à nous aider à progresser ici sur Terre et à nous fournir les moyens de retourner auprès de lui. Alors, t'es heureux? You don't have to clap for that. That's Vous not n'avez worth pas it. besoin d'applaudir pour ça, ça n'en vaut pas la peine. Président Hollande, pouvez-vous nous enseigner quelque chose concernant une leçon que vous avez apprise, peut-être dans votre jeune âge? Je vais vous apprendre une leçon de mes jours récents. D'abord, c'est que tous ceux qui sont ici présents dans cette assemblée ont une dette envers Neil Anderson, Kevin Hamilton et Stephen Rockwood, gens qui ont donné vraiment toute leur vie à cette œuvre. Un missionnaire m'a demandé une fois, Elder Holland, est-ce que vous donneriez votre vie pour l'Église, pour le Seigneur? Et je dis, Elder, je donne ma vie pour l'Église et pour le Seigneur. Mais Elder Anderson a dévoté, par assignation des journaliers, c'est dévoué à l'œuvre du Temple et à l'histoire familiale. Et nous sommes reconnaissants de tout cela et nous vous aimons dans le collège. Je vais vous raconter une histoire. On m'a demandé une histoire. Et j'ai l'avantage que vous avez tous, d'une certaine manière, mais je l'ai, moi, sous la forme d'une personne. J'ai grandi dans une maison où mon père n'était pas actif et nous ne savions pas qu'il était converti. Et nous ne savions pas, nous n'avions aucune histoire familiale du côté de mon père. Du côté de ma mère, elle était l'enfant de fille d'héritiers pionniers qui remonte à très loin et qui est arrivé à Saint-Georges et ça remonte aussi à Nauvoo et aussi en Angleterre. Donc je ne peux pas... Et donc je peux rassembler deux histoires ensemble. Là où il n'y a pas beaucoup d'histoires familiales et là où il y a vraiment une histoire familiale complète. Et je suis reconnaissant de pouvoir être ici, représentant tout le monde dans cette salle, parce qu'ils ont mon histoire, ils ont mon histoire d'une manière ou d'une autre. Eh bien, dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes moins nombreux à vivre dans les fermes, comme nous le faisions quand nous étions jeunes, mais nos enfants ont besoin d'expériences qui les aident à voir la grandeur de Dieu, qu'ils sont fils et filles de Dieu et qu'il y a un plan pour eux sur cette terre. Lors de notre dernière conférence générale, Henry B. Eyring a enseigné que nous devons saisir toutes les occasions de parler des enseignements de Jésus-Christ aux enfants. Je prie pour que nous suivions les conseils du président Eyring. Alors, voici une expérience qui est très particulière parce qu'à l'âge de 4 ans, Cathy a vécu une expérience importante qui a façonné sa vie. Ça me prendra un peu plus de 2 minutes à montrer, mais ça en vaut la peine. Je vous le promets. Mon père et ma mère se sont fréquentés pendant leurs études à l'Université d'État de Floride.
Mon père a présenté l'église à ma mère et elle s'est fait baptiser à peu près au moment de leur mariage. Ma mère était la première membre de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans sa famille. Après son baptême, il y a eu toute une période pendant laquelle il n'allait plus à l'église. Mais quelque chose d'important s'est passé qui a changé le cours de ma vie. Par souci de bien-être pour moi et mes deux frères, mes parents ont décidé de retourner à l'église. Ils voulaient que nous ayons une base solide et un témoignage de Jésus-Christ. Plus tard, le 31 juillet 1960, mon père a été ordonné à la prêtrise de Melchisédek. Ma mère et lui considéraient cela comme une bénédiction très spéciale et cela a vraiment changé notre vie. La section 121 des Doctrines et Alliances parle des hommes nobles qui détiennent la prêtrise. Voici certains des mots utilisés pour décrire le cœur et l'esprit de ces hommes nobles. Longanimité, douceur, gentillesse, amour, bonté. Qualité, est-il dit, qui épanouiront considérablement l'âme. Mon père était un homme très bon. Mais son âme s'est considérablement épanouie lorsqu'il a modelé et discipliné sa vie pour honorer plus pleinement la prêtrise de Dieu qui lui avait été conférée. Ma tendre maman m'a inculqué un grand amour pour notre Père Céleste et notre Sauveur. Elle aimait la prêtrise que mon père avait eu la bénédiction de recevoir. Ma mère croyait au pouvoir de la prêtrise. Elle avait un témoignage indéniable des bénédictions de la prêtrise. Du point de vue de la petite fille que j'étais, grâce à papa, notre vie se déroulait bien. Il allait à l'église, il allait au travail, il était très protecteur de sa famille. Et comme il était devenu plus désireux d'honorer la prêtrise qui lui avait été conférée, il a décidé, avec ma mère, qu'ils emmèneraient notre famille au temple de Salt Lake City. J'avais 5 ans. Ce projet de voyage en famille n'était pas une mince affaire pour mon père. Cela nécessitait une somme d'argent qu'il n'avait pas et qu'il devrait donc gagner. De plus, notre voiture n'était pas fiable. Et il y avait de fortes chances qu'elle ne supporte pas les quelques 8000 kilomètres à parcourir. Mais papa est allé de l'avant avec courage, tout comme maman. Elle a passé des mois à confectionner tous les petits vêtements blancs que nous porterions le jour où notre famille se rendrait au temple pour y être scellés tous ensemble. Il existait beaucoup d'autres incertitudes pour mes parents. Les cours de préparation au temple n'existaient pas. Nous n'avions ni amis ni parents en Utah. Ce voyage vers l'inconnu nécessitait beaucoup de foi. Mais il contenait aussi beaucoup d'espoir pour leur famille et leur avenir. Avant notre départ pour Salt Lake City, ma grand-mère maternelle, qui n'est devenue membre de l'Église que plus tard, a généreusement insisté pour que mes parents prennent sa voiture, qui était plus récente. Elle aussi craignait que notre voiture nous lâche. Elle souhaitait notre sécurité avant tout. Nous avons quitté la Floride, déterminés à nous rendre dans le magnifique temple de Salt Lake City que nous n'avions vu qu'en photo pour y sceller notre famille. Au cours de notre voyage, la voiture de ma grand-mère a rencontré quelques problèmes mécaniques et nous avons dû nous arrêter. Le mécanicien a dû commander des pièces de rechange, ce qui a entraîné un retard important et une grosse dépense d'argent que mon père n'avait pas prévue. En cours de route, la petite valise contenant tous les vêtements du temple que ma mère avait mis des mois à confectionner et que mon père avait fixé en haut du porte-bagages s'est envolée et a été perdue. Quand mes parents s'en sont rendus compte, papa a fait demi-tour et nous avons parcouru une grande distance dans la direction opposée sans jamais retrouver la petite valise.
Nous avons beaucoup pleuré. Tous nos beaux vêtements du temple étaient perdus. Papa a finalement fait demi-tour et nous avons continué notre route vers l'Utah. Lorsque nous sommes arrivés à Salt Lake City, nous ne disposions que d'une journée pour nous rendre au temple du fait du retard accumulé. Papa devait retourner au travail. Notre petite famille s'est rendue dans le magnifique temple. Cela fait maintenant plus de 60 ans, mais je me souviens encore très bien du moment où je suis entrée dans la salle de scellement avec mes frères et où j'ai vu ma mère et mon père vêtus de blanc. Nous nous sommes agenouillés à l'autel et notre famille a été scellée. Cela a changé notre vie. Du fait de leur amour et des promesses de leur scellement et mariage éternel, et du fait d'une meilleure compréhension du but de la vie, l'amour de mes parents pour le Sauveur a augmenté. Leur désir d'être plus saints a augmenté. Leur entière dévotion à l'Évangile rétabli de Jésus-Christ a augmenté. Et l'âme de mon père s'est considérablement épanouie, tandis qu'il honorait les responsabilités qui étaient les siennes en tant que détenteur de la prêtrise de Melchisédek, puis du fait des alliances qu'il avait contractées dans le Saint-Temple. Il ignorait ce qui se produirait. Mais selon les principes de la justice, la doctrine de la prêtrise s'est distillée sur son âme comme la rosée du ciel, épanouissant considérablement son âme. Good story, Kathy. Gee. I'm deeply moved by that story, Kathy. Je suis profondément ému par cette histoire, Cathy. Pour autant que je t'ai connue, je n'ai jamais connu cette histoire du bagage perdu. Je ne savais pas que ça m'émeut que vous n'avez pas eu cette expérience. Je raconte ça à cette expérience, c'était à l'audience ici dans l'expérience, et ce n'est pas une doctrine, mais c'est juste mis pour vous aux journées de découverte. Il n'y a qu'une chose plus puissante qu'un homme qui parle de la prêtrise, et c'est une femme qui parle de la prêtrise. Et je suis très profondément touché lorsqu'une femme a choisi de parler, comme tu l'as fait, de la prêtrise à chaque fois. Et de toute manière, donc avec chacune de vous, femmes, nous vous saluons. Et je vous aime et j'aimerais applaudir pour vous. Une chose que vous pouvez remarquer, frère Hollande, c'est que Cathy a dit qu'elle s'est souvenue qu'à 4 ans qu'elle marchait dans cette salle céleste. Et vous, jeunes, si vous faites attention, il y aura des choses qui vous viendront à l'esprit, dans votre cœur et de votre esprit, au travers de toute votre vie et qui resteront avec vous pour toute votre vie. Et est-ce que vous pouvez voir comment l'expérience de Cathy à 4 ans ne l'a jamais quitté? Vous aussi avez déjà vécu certaines de ces expériences spirituelles. Permettez-moi de raconter une expérience que j'ai vécue à la ferme quand j'étais jeune garçon et qui m'a aidé à savoir que notre Père Céleste répond à nos prières. Je ne l'ai jamais oublié. Admirez ce beau lapin. Quel animal magnifique! J'ai une histoire à vous raconter à propos d'un lapin. Tôt dans ma vie, j'ai appris à quel point notre Père Céleste se soucie de nous. Nous pouvons le prier et dans sa bonté, il répond à nos prières. J'aimerais vous raconter l'une de mes premières expériences de la prière. Je m'en souviens très bien. Il s'agissait de mon lapin préféré, comme celui-ci. Lorsque j'avais environ 7 ans, le lapin que j'affectionnais tout particulièrement s'est perdu. Il était en réel danger. Les chats et les chiens auraient pu le blesser. J'ai cherché partout dans notre petite ferme, mais il était introuvable. J'étais inquiet. Je me souviens m'être dirigé derrière une vieille grange. Et après un moment d'hésitation, d'avoir prié de tout mon cœur pour retrouver mon petit ami. Immédiatement après la prière,
Une image m'est venue à l'esprit. Il s'agissait d'un endroit situé sous des planches, non loin de moi. Je sentais tout au fond de moi que c'était l'endroit où je trouverais mon petit lapin. Je me suis donc rendu à l'endroit en question et j'y ai trouvé mon petit lapin, là, assis. Cette expérience et bien d'autres m'ont appris que le Seigneur répond à nos prières sincères. Il nous promet « Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur ». J'ai pu affermir ma foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. J'en suis venu à chérir les paroles du Sauveur. Ne crains pas, crois seulement. President, you have taught our quorum a lot Président, about. vous avez enseigné beaucoup à propos de la prière au sein de notre collège. Et nous prions beaucoup dans notre collège. Et qu'est-ce que vous pouvez nous enseigner à propos de la prière aujourd'hui? Au cours de notre dernière conférence générale, j'ai parlé de la prière. J'ai eu une expérience proche de la mort pendant 4 semaines. J'ai été quelque part avec le pied dans un autre monde. Et les 2 leçons qui m'ont été données à ce moment-là, et en fait, qu'on m'a demandé, où j'ai été instruit de rapporter à l'Église, et je parle aux adultes autant qu'aux enfants, et si ces 2 leçons étaient de prier davantage que l'on prie. Et je pensais que je priais tout le temps, plus ou moins, mais la leçon était de prier davantage que nous prions. Peu importe le montant avec lequel vous priez davantage. Et peu importe les endroits où vous priez dans plus d'endroits. Peu importe le nombre de fois dans la journée, priez plus souvent dans la journée. Et ça m'a commencé à me donner de la signification et un sentiment vraiment fort qu'il y a vraiment de la signification, qu'il y a quelque chose de littéral lorsque le Seigneur a dit, lorsque Dieu a dit de prier toujours. Et c'est un sujet sérieux. Et encore davantage, j'ai pris ceci comme faisant partie de la hâte de l'œuvre et de tous les aspects de l'œuvre missionnaire et de l'œuvre généalogique, mais nous devons faire. Mais ce que vous avez montré, Neil, c'est de prier davantage et dans plus de lieux et plus souvent. Et ceci nous faisons. Et si vous priez plus, priez plus. Et l'autre leçon, c'est de témoigner, d'être un témoignage. Et peu importe à quel point vous témoignez davantage. Peu importe le nombre de personnes que vous avez rencontrées et à qui vous déclarez l'évangile de Jésus-Christ, et peu importe qui ils sont, il faut que vous peut-être partagez davantage. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Merci d'avoir partagé cette expérience très personnelle. Nous allons maintenant aller nous tourner vers la partie où le père de Cathy parle de comment la prière élargit son âme et son expérience lorsqu'il a fait le suivi est devenu un détenteur de la prêtrise plus fort et une expérience très spéciale avec la mère de Cathy qui a eu un accident. Mais regardez ceci maintenant. Ma grand-mère maternelle était une femme célibataire. Elle avait vécu un divorce extrêmement pénible, à une époque où les divorces étaient plutôt rares. Mon père était non seulement son gendre, mais aussi un ami cher. À un âge avancé, ma grand-mère a été victime, en tant que piétonne, d'un accident tragique. Mon père s'est immédiatement rendu à l'hôpital pour être à son chevet. Ses blessures semblaient insurmontables. Il lui a imposé les mains et lui a donné une bénédiction, non pas de guérison, mais de paix.
Elle allait vivre dans un état d'inconscience pendant encore 5 ans. Ce que mon père est devenu en honorant la prêtrise qui lui avait été conférée et sa dotation dans le Saint-Temple me rend extrêmement humble. Sa douceur s'est accrue, sa gentillesse et sa bonté se sont développées, et son âme s'est considérablement épanouie. Mon père rendait visite à ma grand-mère tous les jours en sortant du travail. Qu'il soit 15 h de l'après-midi ou 21 h du soir, il se rendait tous les jours à la maison de retraite pour lui rendre visite. Bien que toujours inconsciente, il voulait lui rendre visite chaque jour et en profiter pour évaluer la situation. Les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel selon les principes de la justice, pour bénir. Et c'est ce qu'il a fait. Well, that's a very beautiful c'était vraiment une histoire merveilleuse. Le père de Cathy était un homme merveilleux. Le président Hollande, la prêtrise et les alliances du Temple ont contribué à façonner le père de Cathy. Qu'avez-vous vu chez les hommes ou les femmes qui ont fait alliance dans la maison du Seigneur et qui sont capables de mieux façonner ce qu'ils deviennent? J'ai mentionné que l'aspect de votre vie et de ta vie était vraiment sont émouvants. Merci. Et j'ai mentionné que mon père était inactif en grandissant, mais plus tard dans ma vie, il s'est réactivé et retourné au temple. Et ça a commencé à vraiment le consommer. Et non seulement il est allé au temple, mais il a motivé beaucoup d'autres personnes à venir aller au temple. Et donc, de nos jours, on appelait donc des activités aroniques d'adultes. On parle donc de préparation au temple, mais lui, sans aucun curriculum, aucun cours, mais une voiture, il est allé chercher peut-être une vingtaine d'hommes et de femmes et leurs familles pour les amener au temple. Vraiment, à lui seul. S'il ne venait pas le matin, il allait chez eux, chercher une cravate chez lui, une cravate dans leur chambre, et disait, disons, je ne vais pas partir jusqu'à ce que vous veniez avec moi. Jusqu'à ce jour, les descendants de ces familles disent à nous, ses descendants, comment il a façonné leur vie. J'aime Franck Hollande, non seulement pour avoir apporté la prêtrise dans notre foyer, mais il a aussi apporté à tant de personnes. Et je crois que c'est une récompense spéciale pour lui dans les cieux jusqu'à maintenant. Merci, Cathy. C'est merveilleux. La prêtrise de Dieu et le pouvoir d'en haut reçu dans la maison du Seigneur vont transformeront l'âme des justes. L'exemple du père de Cathy, qui a été agrandi en honorant sa prêtrise, signifie beaucoup pour nous, à sa famille. Nous voulons que nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir comprennent qui il était et ses choix et les choix qu'il a faits. Nous avons documenté cette expérience importante sur Family Search. Nous avons même téléchargé une photo de la voiture de la famille de Cathy, que la famille de Cathy a prise pour se rendre au temple. Et la technologie de Family Search nous permet d'ajouter ces moments mémorables et significatifs afin qu'ils puissent toujours être mémorisés. C'est incroyable. Tout ce que nous avons à faire est d'ajouter ce que nous savons. C'est une phrase dont nous voulons tous nous souvenir. Nous ajoutons ce que nous savons. Vous pouvez dire ça avec moi? La technologie nous a également permis de trouver un ancêtre qui avait besoin des ordonnances du temple, d'un simple clic sur un bouton. Et j'utilise, moi et ma famille, des ordonnances prêtes sur Family Search. L'avez-vous essayé? C'est simple. En un clic, le système trouvera un nom de famille pour vous. Quelle bénédiction remarquable que c'est pour nous d'accomplir les ordonnances pour nos ancêtres qui leur permettent d'être liés au Sauveur.
En tant que disciples de Jésus-Christ, nous apprenons à faire confiance aux promesses de l'expiation du Sauveur et à le suivre lorsqu'il nous guide dans notre condition mortelle. Regardez comment, une vidéo finale pour moi, si vous pouvez donc rester pour une autre. Regardez comment mes expériences à la ferme m'ont aidé à mieux comprendre comment suivre Jésus-Christ. Regardez comme cette belle génisse me suit. Elle me suit parce qu'elle sait que je vais la nourrir. Lorsque nous ressentons l'amour du Sauveur, notre désir de le suivre devient de plus en plus fort. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous nourrit de son amour et de son assurance. Le prophète Néphi a prophétisé et le Sauveur lui-même a enseigné aux Néphites que les justes doivent être conduits comme des veaux à l'étable. Nous apprenons que le bonheur vient lorsque nous nous laissons guider par le Fils de la justice, notre Sauveur Jésus-Christ. Dans notre cœur, nous disons « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Ensuite, nous nous dépouillons de l'homme naturel et nous devenons un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur. Et nous devenons semblables à un enfant, soumis, doux, humble, patient et plein d'amour, comme une belle et gentille génisse. Comme il est merveilleux d'avoir notre Sauveur pour guide. Il est notre espoir et notre salut. Et comme l'a enseigné le président Nelson, chaque personne qui cherche sincèrement Jésus-Christ le trouvera dans le temple. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur. Il vit. Puissions-nous le laisser être notre guide, afin de pouvoir un jour vivre avec lui. President Holland, can you teach us something about learning to follow the Savior? Président Hollande, pouvez-vous nous enseigner quelque chose à propos de comment suivre le Sauveur? Bien, mon expérience, frères Anderson et sœurs Anderson, et vous tous, c'est que à mesure que le temps avance, et mon temps arrive à son crépuscule, et j'ai eu une vie merveilleuse. J'ai une vie bénie. Mais je peux vous dire que la différence dans ma vie et dans l'Église et dans la vie de mes voisins et de la vie de mes amis, de ma famille élargie, les différences entre les vies vécues à l'époque des années 40, maintenant nous sommes en 2025, et c'est une bonne vie et presque finie, et c'est dramatiquement vraiment différent. Et c'est aussi différent que la vie puisse être même étant né dans l'Église. Nous avançons, le travail s'accélère, et nous savons ce que nous devons faire, et nous bénissons tout le monde dans le processus. J'ai été béni parce que mon père est allé au temple, mais mon patrimoine maintenant à mes enfants, c'est que nous sommes tous allés au temple. Et jusqu'ici, presque tout le monde est allé en mission. Et en croisant les doigts, je crois que ce sera le modèle dans le futur et que nous serons fidèles dans le futur. Et ça a été vraiment façonné par le Sauveur à un point que je ne peux pas vous dire la différence au cours de ces 85 ans. Cela signifie vraiment, veut tout dire pour nous. Et ça montre que l'œuvre avance. Et je suis une aide visuelle médiocre, mais je vous montre je montre la vie de quelqu'un qui était ce qu'il était, ce qu'il est maintenant et qui avance dans le royaume de Dieu. Eh bien, on t'aime tant, et c'est un si bon exemple à nous tous, les 12, et dans l'Église. Et c'est juste mercredi que nous avons appris que vous pouviez être avec nous. Mais surprise, en ces 3 jours, nous avons pu ajouter l'une de nos vidéos favorites de votre histoire familiale. Je blaguais. Non, c'est vrai. Non, il ne faut pas le montrer. Non, je vais désobéir à mon président de collège. Et regardez.
Every one of us has times when we need to know things will Tout le get better. monde, de nos jours, a des moments où nous avons besoin de voir que les choses vont s'améliorer. Ma déclaration, que c'est précisément ce dont il s'agit dans l'évangile de Jésus-Christ, et particulièrement dans les moments de besoin. Il y a 30 ans de cela, il y a une petite famille qui est partie pour traverser les États-Unis, avec toutes leurs possessions dans leur petite remorque. Pas d'argent, une vieille voiture. Et ils ont conduit exactement 40 000, donc à peu près 25 km sur l'autoroute, jusqu'à ce que la voiture tombe en panne. Et le jeune père regardait donc la vapeur, regardait avec sa vapeur, et a quitté donc sa petite femme et deux de ses enfants d'entendre la voiture, tandis qu'il marchait. Il allait à la métropole de Canaryville, population à l'époque de 65. Et il s'est procuré de l'eau à l'entrée du village et un brave homme qui lui a proposé de conduire en voiture auprès de la famille. Et il s'est occupé de la voiture et lentement, très lentement, il l'a ramenée, ainsi que l'a remarqué tout le changement à Saint-Georges chez un garagiste. Après plus de 2 heures d'inspection, aucun problème immédiat n'a pu être détecté et donc le voyage a donc repris. Après exactement le même laps de temps, exactement au même endroit, sur l'autoroute, dans exactement le même feu d'artifice provenant du capot, la voiture a de nouveau rendu l'âme. Maintenant, se sentant un peu plus fou, ridicule que fâché, ce jeune homme a laissé sa jeune famille et est reparti chercher donc de l'aide. Cette fois, l'homme qui donnait de l'eau a dit « Et soit toi ou cet homme qui vous ressemble, ou le gars qui vous ressemble comme un jumeau devrait changer le radiateur de sa voiture. » Et il ne savait pas s'il devait rire ou pleurer devant la situation de cette jeune famille. Il lui a demandé « Vous avez fait beaucoup de chemin ?» J'ai répondu « 50 km. » Il vous reste beaucoup de chemin à faire? J'ai répondu « 4000 km. » Eh bien, il m'a répondu « Eh bien, peut-être que vous pourrez arriver au bout, votre femme et vos 2 gosses aussi, mais aucun d'entre vous n'y arrivera dans cette voiture. » Et donc la suite, il s'est montré être prophétique sur tous les points. Il y a juste 3 semaines, ce week-end, je suis passé à l'endroit où l'autoroute débouche sur une route parallèle. Je pensais avoir observé sur le bord de la route un jeune homme avec une femme loyale, avec ses 2 enfants. Et juste à ce moment-là, je pensais voir ce jeune homme aller marcher vers Canaryville. Et donc, le sentiment qu'avait ce jeune homme était évident dans son pas. Et dans cette évidence imaginaire, dans cet instant imaginaire, je me suis permis de lui dire « N'abandonne pas. Tu continues d'essayer, tu continues à avancer. Il y a de l'aide, il y a du bonheur devant. Et certaines bénédictions viennent plus tôt, certaines viennent plus tard, et certaines ne viendront pas qu'après cette vie. Mais pour ceux qui embrassent les évangiles de Jésus-Christ, elles viennent. Tout ira à la fin. Fais confiance, mets ta confiance en Dieu et crois au bien à venir. I can't watch that Je ne peux pas voir cela
ou tout ce qui s'y rapporte à l'histoire familiale sans penser à ma femme. J'ai essayé de faire honneur aux femmes dans la salle une fois, et j'aimerais vous le dire encore une fois que ma femme a tout donné. Elle n'a pas seulement donné certaines choses. Elle n'a pas juste donné ses voyages à New Haven, au Connecticut. Elle n'a pas simplement travaillé pendant que j'allais à l'école pour obtenir un diplôme. Elle n'a pas juste donné ses enfants et maintenant ses petits-enfants et finalement ses arrière-petits-enfants. Elle m'a tout donné dans l'évangile de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous laisser une bénédiction sur vous tous ici, chacun de vous, mais particulièrement les femmes, quel que soit votre âge, de la plus jeune bébé, enfant, fille, à la citoyenne la plus âgée ici. Que Dieu vous bénisse, vous toutes. Et je vous bénis, vous toutes, avec le droit de la prêtrise, mais particulièrement, vous tous avec le droit de la prêtrise, mais particulièrement, je bénis les femmes. Lorsque Dieu a fini l'œuvre de la création et a fini avec toutes les étapes de l'obscurité à la lumière et des bêtes et des oiseaux dans les airs, il a préparé Adam, prêt à servir. Il n'avait pas fini son œuvre. Et le point culminant de son œuvre et de ses créations était la femme. Et je suis reconnaissant éternellement pour chacun de vous, et chacune de vous, et particulièrement pour ma femme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Président, avec votre bénédiction, demandons à Cathy un témoignage et puis après je vais finir avec mon témoignage, et puis si vous avez quelques mots. Non, moi ça suffit, mais vous pouvez finir, Neil. Et bien après nous aurons Daniel Ornelas qui donnera sa bénédiction. Cathy. Merci, Président Hollande, pour cette merveilleuse bénédiction pour les femmes qui sera avec moi pour toujours. I love my Heavenly Father. J'aime mon Père céleste. Il est notre Père à tous. Je joins mon témoignage au vôtre que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Je l'aime. Je l'adore. Quand notre Sauveur était sur la terre, il a appelé les hommes à être ses disciples, à rendre témoignage de lui dans le monde entier. J'ai vu de mes propres yeux les œuvres merveilleuses de Dieu à travers ceux qu'il a choisis et qui ont été ordonnés pour accomplir son œuvre spéciale. Je témoigne que ces hommes sont des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Cathy, je t'aime vraiment beaucoup. Président Hollande, ça a été merveilleux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et nous n'oublions pas jamais ce message que vous nous avez enseigné. Nous vous aimons, notre collège, toute l'Église aime le président Hollande. Et nous sommes si reconnaissants que le Seigneur ait préservé votre vie. Ça veut tout dire pour nous que vous soyez ici. Je partage mon témoignage avec ceux que nous avons entendus. Nous nous souvenons des paroles de président Nelson. La majesté de ce moment, le miracle de notre temps et du rétablissement. C'est un moment très spécial lorsque la prospérité nous a été donnée par Dieu de construire ces maisons de
ces temples partout dans le monde, dans des douzaines de pays, afin que nous puissions, en ce temps, nous préparer à la deuxième venue du Sauveur. Le temple est un témoignage de l'immortalité de l'âme. Et tandis que nous prenons ces noms de nos ancêtres, eh bien ces ancêtres qui vivent toujours, qui sont toujours vivants, et que nous allons dans la maison du Seigneur, nous nous connectons à ce monde et nous rendons compte que ce monde est beaucoup plus élargi que ce monde mortel dans lequel nous vivons. Et en même temps, nous nous concentrons sur notre Sauveur Jésus-Christ, nous apprenons de lui et volontairement nous faisons alliance avec lui de le suivre et de lui obéir et de garder ses commandements. Et nous devenons ce que nous devons devenir, tandis que nous anticipons son retour. Et lorsque ce moment inoubliable arrive, nous serons attirés vers lui, que ce soit de ce côté du voile ou de l'autre, et ce sera un jour de grand de réjouissement et de bonheur. Je témoigne que ce jour viendra. Je témoigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je sais qu'il vit. Et je rends ce témoignage au nom de nous trois, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre cher Père Céleste, nous te remercions tant pour la bénédiction d'être ici, d'entendre nos dirigeants et leur exemple et leurs témoignages qui nous ont fortifiés. Nous te remercions pour l'occasion que nous avions de rencontrer tout le monde et que nous puissions continuer à ressentir l'esprit que nous avons ressenti pendant le reste de cette semaine et pendant le reste de l'année, au nom de Jésus-Christ. Amen. All of your material to let me do